Cette semaine, les actualités du 31 janvier 2025. Qu'avons-nous? Alors, avec cette technologie, toute ampoule connectée devient un détecteur de mouvement grâce à une simple mise à jour logicielle. Patrice, as-tu Ça, vu ça c'est cool. passer? Non, j'ai pas vu ça, mais c'est vraiment cool. Écoute, il y a un chercheur qui s'est rendu compte que tout appareil Wi-Fi, quand je te dis tout appareil Wi-Fi, a la capacité de détecter l'arrivée d'une personne dans la pièce en étudiant sa réceptivité Wi-Fi. Parce que Ben oui. quand tu rentres dans la pièce, les ondes Wi-Fi rebondissent sur toi Ouais. et donc tu perds ou tu gagnes du signal. Donc ton signal va fluctuer. Et là, à l'aide d'un algorithme de calcul, intelligence artificielle, tout ça, on est capable de dire il y a quelqu'un qui est rentré parce que ça a changé drastiquement. Ça correspond à l'entrée d'une personne. Et là, tu comprends que ça donne des idées du genre peut-on faire un système de je rentre dans les toilettes, la lumière s'allume. Ben oui. Je rentre dans les toilettes, je sors de la toilette, elle s'éteint. J'arrive dans le salon, la télé s'allume, ainsi de suite. C'est des choses qu'on peut déjà faire grâce à la domotique, mais généralement, il faut acheter d'autres équipements Ouais. qui font ça pour le programming, qui sont chers. Alors que lui, il se rend compte que, regarde, la petite lumière à 10$ achetée sur Amazon qui est Wi-Fi, Elle a la possibilité de le faire. elle a la possibilité de le faire juste à faire un petit changement dans son software. Puis elle va pouvoir avoir cette option-là. Donc là, tu comprends que ce gars-là qui a eu cette idée-là, il va faire la totale, Patrice. Ben oui. Ben je sais pas Donc jusqu'à allez quel voir point. ça. C'est-tu propriétaire ce qu'il a inventé ou c'est juste. Je sais pas. Tu sais, il fait-tu un ajout à Bluetooth ou il fait juste utiliser une fonction de Bluetooth, là? Ah, Ou c'est même pas de Bluetooth, Wi-Fi, là. de Wi-Fi plutôt, ouais. En fait, c'est un ajout au logiciel parce que, tu sais, de ce que je comprends, c'est que dans ton ampoule, dans le système de l'ampoule, il y a toujours un calcul de la puissance de réception en temps réel. Ouais, fait qu'il utilise ça Fait que comme si le logiciel variable. est toujours au courant, j'étais à Ouais. moins 21 dB, puis là, je tombe à moins 19, je remonte à plus 22, ainsi de suite. Donc, il y a moyen de rajouter quelques lignes de code dans le logiciel pour dire, ben, Je regarde, quand tu as comprends, une ouais. variation subite, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui vient d'arriver, puis quand tu as telle autre variation, ça veut dire qu'il vient de quitter. Ouais, ouais. Donc, tu sais, tu peux agir là-dessus. Fait que c'est une très, très belle nouvelle sur les systèmes domotiques. Ça, c'est cool. C'est un de mes amis qui m'a envoyé ça, Patrice. Ça va être disponible au printemps. C'est un jeu qui s'appelle Computer Junkyard. C'est un jeu qui est tu sais, faut que tu payes tout le monde. Comment on appelle ça, là, que tout le monde met de Un l'argent pour start-up, là, donc. un start-up, exact. Et en gros, tu développes un CPU, Patrice. Là, tu as des pièces d'ordinateur. Les joueurs ont toutes des parties de l'ordinateur. Donc, la carte vidéo, la mémoire, le bus de communication, c'est ça. Et là, vous développez l'ordinateur avec plus ou moins de puissance en ajoutant les pièces et l'objectif étant de gagner. C'est très hot. Moi, je trouve ça cool. Un petit côté Ben très, oui, très actuel avec un petit côté nostalgie. Du début de l'informatique. Donc, c'est clair que je vais me le procurer. J'étais allé voir le prix proposé. C'est un peu cher. Là. On parle de 85 $. ouais. Mais pour ceux qui n'ont pas acheté des jeux de société depuis un bout, ça Ok. tourne pas mal tous autour de entre 40 et 90 pour la plupart des jeux là, de société. On appelle ça du sociofinancement. Ouais, j'ai acheté un jeu, Patrice. C'est très drôle. Je vais le recevoir dans quelques jours. Je me rappelle pas du nom. Là. Attends une minute. Je vais aller voir. Il faut que je t'en parle. Mail. Écoute, ça vaut vraiment la peine. Ça s'appelle X. Non, ça s'appelle Bar Hero Assemble Dice Battle. Il est en Oh. français. Ah ouais. C'est un un board game. Et là, tu es dans un château, OK? Puis là, tu avances des cases, mais ton pion, c'est un verre. OK? OK. Puis ton verre est gradué. Puis là, tu vas devoir te battre contre des monstres et ces choses-là. Puis, évidemment, si tu perds, ben là, faut que tu boives l'alcool de ton verre. Tu me vois venir, hein? Là, tu brasses un dé, tu fais 3 points de damage. Fait que là, faut que tu bois 3 coches dans ton verre. Oh, Là, shit. tu as gagné, tu remplis le verre de ton adversaire. Bref, c'est très, très drôle. Le genre de jeu à finir la soirée couché en dessous de la table. Ouais. Je vais faire un review de ça, c'est clair. Je ne l'ai pas reçu encore, ça fait presque un mois, mais j'ai hâte de le voir. OK, c'est bon. C'est bon. Ça va être très drôle.
brèche de sécurité au ministère de la cybersécurité, Patrice. Oh, ça va pas bien. Il y a un employé qui a envoyé 144 dossiers personnels de clients chez lui. Évidemment, le ministère s'en est rendu compte rapidement. Les données ont été interceptées chez la personne, l'employé. Et semble-t-il qu'il n'y a rien qui a été mis en danger. Et la façon que l'article est mentionné, ça semble pas être quelque chose avec une intention malicieuse du genre je voulais vendre des données. Ça semble probablement plus à un employé qui a voulu travailler chez eux puis qui a comme oublié Il qu'il y avait s'est des règles de envoyé des sécurité. Là. choses, ouais, c'est ça. Ouais, donc là, ça semble parce qu'il n'y a pas de poursuite, il n'y a pas de police dans l'histoire, ça parle pas d'action criminelle, OK. juste que les données ont été récupérées, donc pas trop d'inquiétude, mais c'est quand même bien qu'on ait ce genre d'infos-là parce qu'il Ouais, ouais. n'y a pas si longtemps, on n'était pas au courant du tout de ça. Non, on l'apprenait un an après. Ouais. Starlink sur J'ai iPhone, vu ça passer, ben oui. très cool. Pour ceux qui ne savent pas, la version 18.3 contient déjà, pour ceux qui l'ont téléchargé, une mise à jour permettant de se connecter au réseau Starlink. Un contrat qui a été passé dans le secret. Pour ceux qui ne savaient pas, on avait, je pense, c'est Globastar qui était le fournisseur pour faire des SMS à D'urgence, là. partir d'urgence, à partir de l'espace. Évidemment, ils n'ont pas la constellation aussi développée que Starlink. Non, non. Donc, c'était écrit dans le ciel qu'il allait avoir une entente avec un autre fournisseur. C'est fait, l'entente a été faite. Donc, ça va commencer un déploiement américain d'abord avec T-Mobile. Donc, c'est déjà en cours. Là, ça va être activé éventuellement dans pas très long. Et évidemment, ça va être pour des zones où il n'y a pas de couverture. Donc, attendez-vous pas à utiliser ça. OK, c'est comme une extension de zone par un télécommunicateur via Starlink. Exact. Et contrairement à Globastar où tu dois t'enligner pour pogner Oh, le ouais, ben là, satellite, t'as pas attendre besoin. 30 secondes, là, tu n'as pas besoin de ça. Et là, on ne sait pas la couverture. Est-ce que on va pouvoir avoir des appels? Parce que techniquement, le système peut permettre d'appeler. Là. Salut Ouais. maman, comment ça va? Nanana. Mais est-ce que ça va être restreint à seulement que les SMS? Est-ce que l'histoire ne le dit pas? Là? OK, on va attendre plus de nouvelles, mais c'est vraiment cool. Puis, Pour les zones où c'est pas accessible, là, ça permettrait une fluidité d'une zone à l'autre. Là. oui, puis attendez-vous à une limite d'utilisation. Là. Ben Fait que ceux oui. qui se disent, moi, je passe 6 mois par année à mon chalet où il n'y a pas de réseau, je vais m'acheter un iPhone, je connais un peu l'industrie, il y a déjà quelqu'un qui a pensé à ça, puis faites-vous-en pas, ça ne marchera pas. Non, Vous c'est ne ça. pourrez pas, moi, je vais m'acheter un iPhone, puis je vais juste faire ça là-dessus. Non, vous allez avoir quelque part dans le contrat, ça va dire 100 heures maximum ou quelque chose qui ressemble à ça. Là. Une cyberattaque ultra sophistiquée oblige Google à renforcer sa sécurité. C'est 01.net et c'est arrivé, Patrice, à un employé de Google, un ingénieur de Google qui travaillait et qui a reçu un appel le soir d'une femme qui disait qu'elle travaillait pour Google. Donc, l'appel provient d'un... Écoute, l'appel provient d'un numéro de Google, donc d'un service Help Desk de Google, en l'informant que probablement son mot de passe a été compromis et qu'il va devoir agir. Et la dame, au bout du fil, a même envoyé un courriel d'une adresse g.co, qui est l'équivalent de Bitly là, pour raccourcir les adresses, mais tu ne peux pas utiliser le g.co à moins de déjà avoir ce qu'on appelle une licence Workspace de Google. Donc, forcément, c'était une licence qui avait dû être abandonnée, oubliée, perdue dans l'eau, qui a été récupérée par les pirates. L'ingénieur, il y avait des doutes parce qu'évidemment, il y avait la notion d'urgence, un peu comme on le dit souvent dans les piratages humains. Souvent, on vous invite à agir rapidement. T'sais. Vous avez un problème, il va falloir faire une action. Faites-vous-en pas, je vais vous dire quoi faire. Ouvrez votre ordinateur, allez-vous-en là. Il s'est senti tranquillement pas vite. Il disait, non, il y a de quoi qui ne va pas. Il a senti la soupe chaude. La dame, elle a raccroché. Son supposé patron à cette dame-là a rappelé en disant non, non, écoutez, on est vraiment de Google. Écoutez, je vais vous demander de cliquer sur votre mot de passe et je vais vous vous allez m'envoyer le code le code à 6 chiffres d'authentification.
Et paraît-il qu'ils avaient même le système d'authentification de Google qui avait réussi à pirater. Oh boy. Donc, il a réagi à temps. Il a pas été jusque, mais la seule chose qui restait à faire, c'est qu'il donnait le code à 6 chiffres que l'application venait d'y donner, puis il perdait le contrôle. Puis là, c'est un ingénieur de Google. Ça veut dire qu'on avait accès à tout Google au complet. Oh, ouais, ouais, ouais. Tu comprends qu'il y a eu des réunions après ça, une petite panique à l'interne du faut qu'on fasse quelque chose. Et c'est pas la première fois que j'entends ce genre de piratage-là dans lequel Ouais. on a pénétré les outils de manière très profondément. Microsoft en a été victime avec des adresses Microsoft qui ont été piratées aussi. Prochaine nouvelle, vous avez un compte Gmail, méfiez-vous de cette tentative de piratage très réaliste. 3 jours après la première nouvelle, comme quoi qu'il y a un ingénieur de Google qui a failli perdre son compte, on a une autre nouvelle qui dit que salut, moi, on m'a appelé cette semaine avec une voix informatisée d'une dame qui se fait passer pour une employée de Google et qui m'invite à réinitialiser mes mots de passe parce que mon compte a été compromis avec des codes de validation, ces choses-là. Semble-t-il qu'on a quitté la sphère des ingénieurs de Google pour se rendre chez Madame, Monsieur, tout le monde. Ouais. Ils vont Donc avoir là, plus ça va de être succès là. surveillé. Ben, d'après moi, là, Ouais, s'ils ouais. ont vu que ça ne marchait pas sur Google, ils vont s'essayer chez des Ginette et des Ouais, ouais. Hélène et Ouais. des Roger. Puis là, je dis ça en riant, mais je pourrais en être victime. Là. Ouais, ouais, c'est ça. Ah, t'as-tu vu ça? Les Pixel 9 Pro, Patrice. Il y a un scandale. La vitre, la barre vitrée derrière décolle Non, j'ai pas vu ça. et tombe. Et là, il y a de plus en plus de gens qui se retrouvent avec ça. Et là, il y a même une personne qui s'est retrouvée avec cette situation-là, donc la barre qui a décollé. Et là, le service Helpdesk de garantie Google a répondu de la merde à ce client-là en disant il vous reste encore 1 an avec votre téléphone, vous allez devoir vous arranger. Google semble refuser de prendre en charge. Là, on s'entend que c'est peut-être un employé qui a Ouais, mal ouais. compris ou que c'est probablement pas la politique de Google. Là. Fait que moi, j'inviterais les gens qui vivent avec cette situation-là de rester accrochés, de réécrire, parce que on a une garantie légale au Canada et au Québec Ouais, ouais. pour la durée de vie d'un appareil. Donc, même s'il il a dépassé 1 an, si on juge que la durée de vie est plus longue que ça, l'entreprise est obligée de remplacer, de réparer ces choses-là. Et je peux vous dire que ça fonctionne. Je l'ai expérimenté, moi, dans ma vie, avec un système de son Panasonic, cinéma maison, là, qui avait 3 ans d'âge et qui s'est mis à avoir des problèmes. Et j'ai écrit à Panasonic Canada. Je suis allé au réparateur officiel qui, la première fois, a refusé parce qu'il disait qu'il n'était pas garanti. Ouais. Panasonic Canada ne voulait pas prendre en charge. J'ai fait une lettre avec une mise en demeure. Ils ont finalement rappelé. Ils m'ont réécrit avec. Là, j'étais arrivé avec la loi et tout ça. Puis ils m'ont envoyé à Saint-Laurent pour aller faire réparer l'unité en considération. Donc, c'est long, c'est complexe. Faut pas lâcher. Mais la loi la loi du consommateur le stipule que votre appareil doit être fait pour sa durée de vie normale. Ouais. Faites-le réparer quand c'est le cas. Dernière nouvelle, Zuckerberg annonce un retour au Facebook d'avant. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Un Pourquoi, fil qui est en continu avec les vrais. pourquoi voudrait-il faire ça selon toi, Patrice? Ah, j'imagine que. À cause d'un exode? Ouais, hein, il doit avoir perdu beaucoup de. Avec ses annonces qu'il a fait dernièrement, avec le fait que les Ouais. gens vont vers des TikTok de ce monde et d'autres applications, tranquillement pas vite, ils se rendent compte que l'hégémonie Facebook du contrôle de 3 milliards de la population mondiale avec les revenus que ça engendre, le modèle d'affaires ne serait peut-être pas aussi viable à long terme, autant au niveau de la collecte de données que de l'utilisation. On sait depuis quelque temps que Facebook veut réaligner vers un usage un peu plus social, c'est-à-dire favoriser la création des groupes communautaires, un peu comme c'était au départ, c'est-à-dire ma famille, mes amis, ces choses-là, un petit peu moins mondial, un petit peu moins la tournure que ça a pris dans les derniers temps. Je ne sais pas trop c'est quoi son plan, mais forcément, il va falloir qu'il fasse un mot. Toi, tu vois ça comment? Mais tu sais, moi, quand je vois des publications d'une poutine à Saint-Anselme, là, c'est comme.
hey, je suis même pas proche. J'irai pas Ouais, là. c'est ça. Pourquoi je vois ça? Puis je vois pas les publications des gens dans mon réseau. Il en manque plein. C'est comme, ça devrait être priorisé. Ceux que je suis connecté, tu me présentes ça en priorité. Après ça, si tu veux me présenter d'autres choses, fine, mais c'est n'importe C'est quoi. rendu Là. hyper commercial. Il y a un moment où j'avais des publications, Patrice, de la publicité de mushrooms hallucinogènes Ouais. sur mon feed. C'est comme, mais voyons donc, dans quel monde on est rendu? C'est comme ça, c'est Facebook, là. Ouais, puis moi, j'avais Forcément, il va falloir qu'il se mes réajuste. publications sur les Hells Angels que j'avais, c'était comme Chris. Je me rappelle de J'ai ça. personne dans mon réseau T'es là-dedans. là. tellement proche de ça. Ben exact. oui, c'est ça. Là. C'est comme. Ouais, c'est ça. Ben, à un moment donné, hein, tu grossis, puis là, t'as plein de gens. Ah, on a des bonnes idées, on va faire ça de même. Ouais, on ça. s'en fout de la qualité, on développe, Non, c'est let's ça. go. Fait que, tu sais, Ouais, c'est très drôle. Vous allez voir une multiplication des bonnes idées qui vont soudainement apparaître. ouais. Des idées que tu fais, ça fait 10 ans qu'on le dit que ça aurait été une bonne idée. Et là, tout d'un coup, Oups, c'est ça va donc le apparaître. fun de la sortir là. Il y a une raison derrière ça. Et c'est souvent de la compétition que naissent les idées. Et quand tu as l'impression d'être en avant au-dessus de tout le monde, tu te forces pas bien gros, tu t'en Non. fous, tu laisses ça aller. Donc, c'est un beau signe pour dire que ça va peut-être pas si bien que ça du côté de Facebook. Ouais, effectivement. Alors, c'est tout pour les nouvelles cette semaine, Patrice.